On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h en direct. Aujourd'hui, vous allez apprécier, j'espère, Daniel Evenou, Marianne Sergent, Stevie Boulet, Philippe Alfonsi et Pierre Bénichou. Ah, vous savez que vendredi dernier, les portraits que Philippe Alfonsi a signés sur Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy ont fait jaser. On a reçu des mails, Philippe Alfonsi. Je ne vous dis pas. Heureusement que Pierre Bénichou est intervenu pour défendre Nicolas Sarkozy, parce que là, Philippe, il était viré, je peux vous dire. Non, mais il avait raison de s'exprimer, mais je voulais lui dire justement que si la gauche veut avoir une chance, il faut qu'elle critique de façon moins systématique ses adversaires. Chacun a le droit à la caricature. Hein. La preuve, Stevie. Alors, vous êtes formidablement habillé, je dois dire aujourd'hui, Stevie. J'ai mis en fin de compte, Vous ne déshabillez pas devant tout le monde quand même. C'est le t-shirt de mon pyjama. Non. J'ai oublié d'enlever sous mon pub, c'est comme ma voiture quoi, était en panne, je suis parti vite fait parce que mon réveil il n'a pas sonné, je suis parti vite fait. N'essayez pas d'imiter Daniel Evenou. Non, mais Ah oui, c'est vrai, elle est là, bonjour. Bonjour. D'habitude, les trucs en panne, je suis parti ceci, cela, Mais bon, pas. ce matin, Ça, c'est du c'était mon Daniel cas. Evenou, ça. On lui laisse son monopole, quand même. Ah, excuse-moi. Donc tu es avec nous avec un vêtement dans lequel tu as transpiré et peut-être fait l'amour cette nuit. Non, je l'ai enlevé. On est content de le savoir. Bon, j'espère que vous avez bien révisé les uns et les autres l'actualité. J'ai des tas de questions à vous poser. Et par exemple, pourquoi demain va-t-on entendre beaucoup parler de connasses à la télévision? C'est la journée des connasses? Oui, Vous le sauriez. Parce que est-ce que ça Ah bah les cons sont toujours les derniers au courant, tu le sais bien. C'est vrai, Donc c'est en vrai. même temps, a un ça pourrait rapport être avec ça. la ville Cône-sur-Loire? Non, pas du tout. C'est la. Est-ce que ça a un rapport avec les femmes? Non plus. est-ce que ça a un rapport avec l'Europe? Oui. Est-ce que ça a un rapport avec un animal qui connerait? Non. Qui quoi? Connerait. Que ce serait son son. Parce que est-ce que ça a un rapport avec un anniversaire? Non plus, monsieur. Comment non plus? C'est une- Avec l'Europe. C'est pas un oiseau. Ah non, c'est pas un oiseau du tout. C'est pas quelque C'est un être humain. Pardon? Ça a un rapport Mais avec c'est un être vrai humain. rapport avec l'Europe, alors, ça c'est sûr. Ah bah on va C'est est-ce que c'est un sigle? Quelque chose qui représente quelque chose? Un drapeau? Un drapeau, le drapeau de connasse. Eh ben oui. Prom. Non, pas du tout. Est-ce que par hasard, connasse signifierait autre chose dans une langue venue d'ailleurs que le terme qu'il signifie pour nous? Bien sûr. Alors, connasse ne s'écrit pas comme vous écrivez connasse. Voilà. C-O-A. Quoi? Ça s'écrit K. avec un C ou un K ou un Q? Pardon? Ça s'écrit avec un Q, un K, un Q ou un C? Ça s'écrit avec un K. Oui, c'est bien sûr. Connasse. C'est allemand, bien alors. sûr. C'est un peu allemand. Connasse. K-O. C'est pas allemand, connasse. Ah oui, non. Japonais. C'est belge. C'est pas belge, connasse. Il est content. Connasse, c'est Est-ce que c'est dans le nord-est de l'Europe? C'est dans le nord-est, connasse. Lituanie, Riga. Pardon Pologne. Lituanie, Riga. En Pologne. Lituanie, connasse. Ah ben c'est pas un truc avec le. Ah c'est pas. Pourquoi demain on va parler des connasses? Oui. C'est pas le nom de J'ai l'équipe pas de foot. d'idée, j'ai pas d'idée, parce que moi j'étais très prudent, évidemment. J'ai dit, on va beaucoup parler de connasse. Ah, c'est quelqu'un. Ah c'est un footballeur. Non? Une patineuse. L'entraîneur. Non, mais Le c'est nom une du ville. stade. C'est un rapport avec le C'est une football. ville, Le match c'est une France-Lituanie. Et oui, et alors? Eh ben c'est qui connasse? C'est un là où- homme. Pardon? C'est la ville. Ah c'est la ville. C'est la ville, bonne mais je l'ai réponse. dit. Ah non, monsieur. Bonne Non, réponse monsieur. de Stevie Vous Boulet. mériteriez que je n'avais pas le respect que j'ai pour votre grand âge, que je vous appelle comme cette ville, monsieur. Parce que j'ai dit c'est la ville où va se jouer le match de T'as football. rien dit. Et on ne t'a pas entendu. Vous ne m'avez pas entendu? Et normalement, quand tu parles, on t'entend toujours. Alors, comme par hasard, là, on t'aurait pas entendu quand t'as la bonne réponse. Pas dit c'est Qui la a ville. droit à la Les cymbale? Bleus vont jouer contre la Lituanie demain dans le cadre des qualifications pour l'Euro. Voilà pourquoi j'ai dit que ça avait rapport avec Bien l'Europe, sûr. puisque c'est le championnat d'Europe, l'Euro 2008. Les qualifications vont se jouer demain contre la Lituanie au stade de Kaunas. Kaunas, c'est le nom de la ville où les Bleus sont arrivés, certainement déjà d'ailleurs, pour préparer ce match éliminatoire. Bonne réponse de Pierre Bénichou et Stevie Boulet. Non, y a pas de Bénichou là-dedans. Comment ça, il n'y a pas de Bénichou là-dedans? Si, quand même, il a... Il a rien dit, c'est moi qui ai trouvé. À vous, avouez. Non, mais si tu continues, je vais le dire à ma poupée, hein, parce que c'est la peine, hein. Hier, Ségolène Royal était en meeting à Marseille. Qu'interdit-elle quand elle est en meeting? Qu'interdit-elle? Les téléphones. Elle interdit que l'on fasse Oui, quand contre on dit le Sarkozy. nom de ses adversaires politiques. Voilà. Excellente réponse Ah, de Pierre non. Bénichou. C'est écrit. Elle ne veut pas qu'on insulte et qu'on fasse ouh.
Ben oui, c'est un petit peu ce que j'ai dit, mais bonne réponse. Et elle a fait chanter la Marseillaise. Non. À Marseille, c'est quelle bonne idée. Ah bah oui. Quelle bonne idée. Eh ben c'est une bonne À idée. Marseille, elle a eu une idée. Faire chanter Elle a la fait Marseillaise. chanter la foule. Et vous pensez qu'il y a un autre candidat qui a une chance? Ah non. Vous avez vu que Stéphane Pocrin était sur place et alors ça, c'est la dernière nouvelle. Il soutient Ségolène. Non, il l'a rallié? Ah oui, il l'a Eh ben, rallié. dis donc. Ça t'étonne? Porte-parole des Verts, chroniqueur télé et éphémère, candidat à l'Élysée, il a expliqué à la tribune que faire gagner Royal, c'était ancrer le PS à gauche. On n'a pas de nouvelles de Stéphane, il aurait pu nous prévenir quand même. Oui, il nous dit rien. En revanche, nous avons eu des nouvelles hier de Virginie Dedieu, qui a conquis son 3e titre mondial en natation synchronisée, vous savez. Bon, on a un champion du monde en patinage, on y reviendra, c'est Brianne Joubert, mais elle aussi magnifique. La calasse des piscines, hein, vous savez Il y qu'on a appelle. que deux femmes, il y a que deux professions de femmes qui sont attirantes. Ah oui. Où les femmes sont attirantes. Il n'y a que deux professions où les femmes sont attirantes. La première, c'est évidemment la natation synchronisée. Oui. Parce qu'on les voit comme ça, les jambes qui sortent de l'eau. Et aussi, mais en très vulgaire, mais en très bandant, c'est les concours de danse moderne. Quand elles dansent le tango, machin, avec les jambes en l'air et tout. Elles sont fabuleuses. On dirait ces profs de gym avec qui on n'a pas couché parce qu'on était trop petits, tu te souviens? Bon, tu vois? Mais toi, tu n'as pas couché. Marianne? En tout cas, Elles je sont trouve que de fantastiques. Dieu, c'est un nom prédestiné. Oui. Pourquoi? Pour gagner. Oui, c'est pas faux en même temps. Mais en tout cas, elle a eu une particularité étonnante, cette jeune femme, Virginie Dedieu. Bon, alors d'abord, elle est championne, c'était évident, on le sait maintenant, mais alors attention. Pourquoi on peut dire qu'elle est encore, comment vous dire ça, un peu bébé? Oh. Elle suce son pouce. Non, elle suce pas son pouce, non. Elle n'a pas connu le loup. Pardon? Elle n'a pas connu le loup. C'est une façon élégante de dire dire qu'elle est encore vierge. On peut sauter. Écoutez, on va pas se mêler de la vie sexuelle de mademoiselle. Je ne sais pas, on pourrait en parler. Elle dort selon son avec âge. Elle a 28 ans, si vraiment, alors là Ce vraiment. serait grave. Pardon? Elle dort avec un objet qu'elle a depuis qu'elle était petite. Pas du tout. Elle a les joues roses. Elle a les joues roses. Elle est encore bébé. Et un maillot bleu. Non, parce qu'elle fait des études de sage-femme. Non. Elle n'a pas C'est de une bonne sein. réponse quand même. C'est une particularité physique, Elle n'a évidemment. pas de sein. Pardon? Elle n'a pas de sein. Qui l'aide évidemment à obtenir les médailles qu'elle obtient et particulièrement ce titre de championne du monde. Elle a les doigts palmés? Ah bah non. Pardon? Pourquoi? Elle a les doigts palmés comme tous les bébés, bien sûr. On l'appelle Palmolive. Bah je sais pas, qu'est-ce qu'elle peut avoir? Elle a les oreilles bien collées que ça prend pas le vent. Non, tous les justement, bébés. alors, elle a des grandes oreilles, dites donc, voyez ça? Elle a les cheveux très courts. Ah bah non, ça Comme me les viendra bébés. pas. Oui. Comme les bébés. Oui. Non. Comme les bébés. Elle n'a pas de qu'est-ce qu'ils ont, les couche. bébés Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'ils ont, les bébés? Ils ont une Et qui couche. peut les ils aider à leur poussent, nager, enfin. Ils font un re. Alors non. Est-ce que vous avez déjà emmené vos bébés à la piscine, les Oh, uns oui. Marianne, alors. Eh ben, ils font plouf. Pipi dans l'eau. Ah, elle est légère. Elle fait pipi dans l'eau. Hein. Vous pensez qu'elle peut être championne du monde en faisant pipi dans l'eau? Je sais pas. Elle est légère. Comment Eh ça, ben, légère? vide. Oui, elle est légère, j'imagine, évidemment. Si vous mettez Marielle Guachel dans une piscine, ça fait plouf. Mais c'est pas ça, vous voyez. Non, pas du tout, parce qu'il y a des champions de natation qui sont costauds. Regardez. Elle a regardez les pieds cette- spécialement longs. Moins en natation synchronisée, vous voyez, Pierre. Elle a du bide, comme les petits Oh. bébés. Ça l'a fait flotter, tu as raison. Physiquement, elle est unique. Physiquement, ce qu'elle a, c'est unique. Alors, j'imagine que vous, ça n'est pas. Alors, imagine, elle est dans l'eau. Bon, qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Bah de nager. De toute nager. seule. Oui, ça, évidemment, il vaut mieux pour Elle faire. écarte les jambes, elle écarte les bras. Oui, ça vous aussi. Oui. Alors. Elle chose du 45 et ça a fait une propulsion plus longue. Alors, attendez. C'est de la natation synchronisée, je vous signale. Synchronisée. Elle peut rester très longtemps la tête dans l'eau. Oui, bravo, alors. Et elle Comme reste... dans le ventre de la En maman. apnée. Elle En reste apnée. Alors, elle est capable de rester. Ah, elle a les poumons hyper développés. Pas ou- les poumons. Elle est capable de rester 3 minutes en apnée. Oui. Et Bah, alors? c'est Comme les ça bébés, qui est quoi. un truc de bébé, parce que Oui. c'est de l'apnée juvénile qu'elle a. Bien amené, je dois dire. Bravo. Est-ce qu'elle est comme dans le ventre de sa maman? C'est-à-dire? Du liquide amniotique. Bah voilà, du liquide. Non. Qu'est-ce qu'ils ont les bébés quand ils sont dans l'eau, quand ils sont dépend. Bah, quand si. ils sont nourrissons, ils savent déjà nager. Ils nagent d'ailleurs. Pourquoi? Mais pourquoi Ah, alors? au niveau de la Bah, c'est un respiration, elle a des réflexe. respirations qui durent vachement plus longtemps que les autres. Oui, alors qu'est-ce qui se passe? Eh ben, qu'est-ce qui se Ah, passe? bah, Ça ils, ont respire plus. ils ont pas les poumons qui se ferment ou quelque chose comme ça. Pas les poumons. Le larynx. Non. L'œsophage, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce qui se ferme naturellement? Ah, c'est narines. Voilà, le nez se ferme naturellement sous l'eau comme celui des bébés. J'ai gagné Oui, vous avez gagné.
Oui, parce que c'est Les narines, c'est joli comme histoire. Et C'est voilà, incroyable. le nez se ferme je savais pas. naturellement sous l'eau. Il paraît que c'est, j'ai pas jamais Donc, vu. elle plonge pas comme ça en se tenant les narines pour comme moi. Quelle chance, J'ai elle peur a. moi que ça me rende. C'est fou. Je vais vous raconter. Ce matin, je me suis réveillé et je me suis dit pourquoi tu vas pas plus souvent à la piscine. Et j'ai dit parce que dans mon quartier, dans la piscine, ils mettent de plus en plus de chlore. Alors je suis obligé de me pincer les narines. Alors va nager avec un bras, je perds toujours la course. Bah, il y a des trucs là, il y a des appareils. Enfin, vu le tarbif que t'as Les aussi, je sais pas pinces, s'il a la taille. Les pinces à linge, c'est bien. hein. On dit pas le tarbif, on dit le tarbouif. Tarbouif, oui. Connasse. Ah, la morue. Non, C'est vendredi. bien, on reste dans le poisson, bah oui. Mais non, mais c'est pas parce que j'habite Montfort qu'il faut appeler la Maurice. Mon frère l'amoureux, oui, très bien. Alors allons-y, passons à la question suivante. Qui va lire « Je suis le plus beau, c'est moi le plus fort Qui va Est-ce que ça se passe au salon du livre ?» Oui, bravo. C'est vrai Oui. Ah, André Dussolier. André Dussolier. Non, c'est pas du ça. tout. Volinsky. Non. Un acteur. Non plus. Lucchini. Non plus. C'est pas un acteur, Laurent. Non. C'est une femme. Non plus. Bah, Un homme. Un Bah homme. oui. Ah. Déjà, on Qui va approche. lire Attendez, c'était dans le journal. Un écrivain. Non, non, non. Un homme politique, évidemment, Un homme politique. qui soutient un auteur et qui va lire un passage du livre de cet auteur où le héros dit je suis le plus beau, je suis le plus fort, et il va dire évidemment il ne s'agit pas de moi, et c'est monsieur François Bayrou. Vous pouvez faire sonner la cymbale avant qu'il dise que c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, Donc, alors, c'est un innocent, c'est Bon, un vous êtes innocent. sûrement- Gilardi. Non mais écoutez, vous avez suivi l'actualité, là. Le nom devrait vous venir tout de suite à la bouche, là, quand même. Douste Blasi. Non, enfin, voyons. c'est un politique, vous avez dit Pardon? Villepin. Alors, allez-y. Mais oui, c'est Villepin qui a lu un texte. Alors, il n'a pas lu un texte. Mais Ah, la oui. bonne réponse, en tout cas, c'était, puisque je vous demandais qui va lire « Je suis le plus beau, c'est moi le plus fort », la réponse est Dominique de Villepin. Excellente réponse de Philippe Alfonsi. Vous avez lu Pourquoi ce texte Pourquoi et comment? Parce qu'on lui a offert ce livre. Il est reparti avec un livre sur l'histoire de Lou et le titre du livre c'est moi le plus fort, c'est moi le plus beau. Voilà. Et donc il va lire c'est moi le plus fort, c'est moi le plus beau, Dominique de Villepin. Je pense que ceux qui lui ont offert ce livre l'ont pas fait totalement par hasard. Qu'il y a évidemment une petite astuce derrière ça, mais quand même c'est assez rigolo qu'on ait pensé à lui offrir ce livre. Allez, encore une de questions. C'est assez curieux puisque ça a été inventé en 1947 et on en a vu en 1937. De quoi s'agit-il? Les ovnis. Excellente réponse de Philippe Alfonsi. On n'a plus le temps de jouer. Alors là, On n'a plus le temps de jouer. Mince. Excusez-moi, j'ai trop... Non, mais je vois, cette question est tellement spécieuse. Oui. Parce que ça a été nommé en 1947, on a dit un objet volant non identifié. Une soucoupe volante. Soucoupe volante, on a dit cela. Et avant, on disait, on a vu quelque chose dans le ciel. Et ça a commencé en 37. Mais on ne peut pas poser la question comme ça, sous peine de perdre sa place. Mais c'est quand même bizarre. Quoi? Qu'est-ce qui est bizarre? Enfin, ouais, là où j'ai du mal un peu à y croire, je vais bien y croire parce que je pense que nous ne sommes pas seuls dans l'immensité de l'univers. Comme tous les cons, tu Mais, penses ça, oui, bien mais sûr. non. Si nous on est là, pourquoi à l'autre bout de la galaxie Mais on bien ne serait sûr, pas, mais tu bien. vois? Bon, c'est ce que dit tout le monde, Patrick. Capitaine Mais Flamme. il y a quand même quelque chose de bizarre, c'est que avec le temps, on s'est aperçu que les hommes dessinaient dans les cavernes, par exemple les grottes de Lascaux, etc., tout ce qu'ils voyaient. Et que là, jamais personne dans l'histoire de l'humanité n'a parlé des objets volants. Bah si, justement. Pourquoi, comme par hasard, c'est arrivé en 1947, lorsque l'aviation a commencé à se développer, etc. Pourquoi on en a parlé et pas avant, tu comprends? 47 parce que c'était la guerre froide et que ça, voilà, il y avait une espèce de... Donc voilà, donc tout voilà, ça n'est il pas fallait, bon. N'y croyez pas alors finalement. Bah non, parce que pourquoi c'est apparu qu'en 47 et pas avant, c'est tout. Mais non, mais il y a des Mais zèbres il y qui avait vous pas la racontent télé, que les chez télescopes. les Aztèques, on dessinait déjà, vous savez, des trucs bizarres, etc. Mais enfin, ça, c'est tous les fous qui racontent ça. Daniel, vous avez vu déjà des soucoupes volantes, je suis Pourquoi elle me regarde comme ça? j'ai vu Alors allez-y, voilà. racontez-moi. une fois. J'étais bien sûr. Voilà, Je me disais, c'est pas possible autrement. J'ai Tu même joues emmené- sur le velours, là, évidemment. Non, mais je vous jure que c'est vrai. De toute façon, les extraterrestres, ils sont comme ça. Quand ils viennent, ils vont toujours voir soit Jean-Claude Bourré, les frères Bogdanov ou Daniel Evenou. On était peut-être un peu bourrés, je sais pas. Mais j'étais avec mon mari qui était un monsieur complètement normal et je lui dis Georges, j'ai un truc qui est pas Non, normal. déjà. Non. Si. Déjà, c'est ce qu'on appelle un oxymore. Une contradiction dans les termes. Mon mari est Non, normal. il est oxy, mais il est pas encore mort.
Mon Alors, mari est arrête. normal, dit Daniel Evenou. Non, puisque c'est ton mari, il n'est pas Il normal. m'accepte comme je suis. Et un soir, je lui dis, Georges, j'ai un truc qui va pas. Regarde dans le jardin, il y a une s'appelle soucoupe Georges. volante. Le mari s'appelait Georges, oui. Au cas où, il a joué le jeu, on est parti en voiture. On est remonté du côté de Beaunieu au-dessus de Lacoste. Et là, j'ai dit à Georges, la soucoupe fout le camp. Je devais déjà être un peu, on avait bien, à mon avis, j'avais bien mangé. Et on a suivi la soucoupe qui s'envolait, qui partait. Et arrivé en haut de Beaunieu, ce village, Vous l'avez rattrapé la soucoupe avait disparu. On est redescendu, genre, je me dis, mais écoute, c'est pas grave, on va la retrouver, cette soucoupe volante. On est Il sait vous arrivé, parler, hein. et on est arrivé à la maison, la soucoupe était là. En fait, c'était la lune qui jouait avec le moulin d'à côté de chez nous. Voilà. Et ben, c'était la lune. Et donc, maintenant, je sais que lorsque je vois quelque chose qui n'existait pas, je me dis, c'est peut-être la lune ou moi qui ai bu un petit coup de trop. Et ça, avant 47, jamais. Hein. Nous sommes ensemble depuis 16h en direct avec Daniel Evenou, Marianne Sergent, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Philippe Alphonse. Si j'ai d'autres questions, oh là là, j'en ai des questions. Hein. Une question assez facile quand même. Une fillette de 7 ans a appelé la police. Ça se passe en Grande-Bretagne. Pourquoi a-t-elle appelé la police? C'est en rapport avec ses parents? Pas avec ses parents directement. Sa grand-mère? Avec l'école? Pas avec sa grand-mère, mais... Son grand-père? Son grand-père, exactement. Il était sourd? Non, 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 non. Malvoyant? Non, non, non. Il était Il était sous. tombé de son fauteuil. Non, non, non. Il voulait plus l'amener promener, tout ça, c'est ça? Non, pas du tout. Non, C'est un pas du rapport, tout. c'est non. sexuel? Pas du tout, C'est heureusement. un rapport avec un bonbon? Non. Un gâteau? Non, 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 non. Quelque chose qu'on se met dans la bouche? Une Les sucrerie? policiers se sont précipités à l'adresse d'où provenait l'appel et ils ont trouvé cette petite fille de 7 ans qui est en train de faire quoi? Alors qu'il essayait de Du ramasser bouche à son bouche. grand-père qui était tombé de l'échelle. Non, Le pas grand-père du est tout. peintre en bâtiment. Pas du tout, alors que la petite fille venait d'appeler la police en disant venez vite, venez vite. Ah, elle J'ai est pas tué restée mon bloquée grand-père. sur le toit? Pardon? J'ai tué mon grand-père. Non, non, elle n'aurait pas dit exactement ce qui se passait. Il était pas bloqué, son grand-père, quelque Pardon? part? Il était pas bloqué quelque part? Du tout, il était pas bloqué, non. Est-ce que le grand-père est mort? Non, pas du tout. Personne n'est mort. Non, c'est une histoire assez jolie en fait. Papy est en train de fumer du chichon, monsieur l'agent. Alors non, Ah, on approche. mais c'est déjà... C'est un peu une dénonciation. C'est enfin, presque exactement, c'est une dénonciation. Ah, il faisait l'amour avec quelqu'un d'autre. Non, Mais non, Bah, il t'as trompait dit que sa c'était grand-mère. pas sexuel. Les grands-pères ne font jamais l'amour. Papy est bourré. pas papier bourré, non. Non. Mais vous êtes sur la bonne voie, Marianne. Papy étouffe, Papy papy fabrique son alcool à la maison. Non, 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 non. Oh. Papy a dit un gros mot. Non. Mais c'est de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'elle était en train de faire avec papy? Un dessin? Non. Un jeu de construction. Elle fait ce qu'on fait entre adultes consentants. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire Elle avec était son en grand-père? train de jardinage. manger avec son papy l'a avalé de travers, elle a appelé la police. Non, Pas de- non, 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 non. c'est pas un truc bien. Il faisait Ça se un passe truc dans la moche. maison ou à l'extérieur? Dans la maison. Dans la maison. Mais Elle ça m'a jouait inquiété. Pierre, par Elle exemple. jouait à la bataille avec lui et il a triché. Exactement, il a c'est vrai. triché aux cartes. C'est pas vrai. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Ça, c'est génial. Non, mais je vous assure, je le savais pas. Bah, elle a appelé la police pour dire papy, il triche. Ça, c'est génial. Ils sont venus. Eh, toi, tu es grand-père, ça se sent. Hein. C'est formidable. C'est petite fille de formidable 7 ans. comme histoire. Ah oui, voilà, elle appelle la police. Venez vite, les policiers viennent. Et quand la police arrive, qu'est-ce qu'ils trouvent dans la maison? La fille est en train de jouer avec son grand-père. Et elle leur dit, il triche aux cartes. Alors là, bravo. C'est quand même formidable. C'est formidable. C'est une belle histoire. Ah, il y a une autre belle histoire qui nous vient de Hollande, cette fois d'Amsterdam pour être très précis. C'est un voleur néerlandais qui a commis une grosse erreur. Il a voulu voler le sac de sport d'un touriste qui se promenait dans Amsterdam. En voulant voler ce sac de sport, que lui est-il arrivé? Il a enlevé le bras avec. Non. Non, mais alors, on est quand même... Il a arraché quelque chose du on est dans la corps. situation idéale. Effectivement, on voit que vous avez déjà vécu ça, Daniel. Est-ce que c'était la pleine lune? Non, quand vous portez un sac et que quelqu'un essaye de vous le voler, ça m'arrive souvent. qu'est-ce que vous faites? Je l'empêche de le faire. Oui, vous résistez. Je résiste. Alors, qu'est-ce qui Il s'est s'est passé? brisé le bras en essayant Non. d'attraper le sac. Non, 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 non. Alors, Ah, le sac était relié avec une ficelle ou quelque Non, chose? non, 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 Une non. chaîne? Non, non. Alors, attends, Alors elle- vous imaginez la situation, il y a ce touriste, il a son sac de sport, voilà, et il y a un voleur qui essaie d'attraper le sac de sport. Le touriste le sent et il résiste. Et qu'est-ce qui se passe là? il y a quelque chose dans le sac? Non, non, non.
Alors, il y a... C'est là où il est malin. le voleur ou l'autre? L'autre, évidemment. touriste. Qu'est-ce Voilà, qu'il fait, le touriste? Bah, il le fait tomber. Est-ce qu'il y avait pas 2 sacs? En fin de compte, il a essayé d'arracher le sac et il y avait un autre sac Il y avait un téléphone dedans, il a appuyé? Non, non, non. Ah merde, quand même. Non, il a serré les fesses, il l'a traîné au commissariat. Excellente réponse de Marianne Sergent. C'est tout à fait ça. Pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, Non. pourquoi vous riez, vous saviez pas? Non, parce que il a serré les fesses en le traînant au commissariat. C'est une histoire que me racontait mon père quand j'étais petite et qui me disait, j'étais dans une... à ce moment-là, il y avait encore des Vespasiennes et j'ai eu une grosse envie, j'ai baissé mon pantalon. Alors à ce moment-là, un type est arrivé derrière moi et maman faisait « Oh, Georges !» Et alors, et à ce moment-là, l'homme est arrivé derrière moi et m'a pris sauvagement. Maman faisait « Oh, Georges !» Et alors, il nous disait « Je n'ai pas perdu mon sang-froid, j'ai serré les fesses et je l'ai traîné au commissariat. » Eh ben, c'est exactement la même chose, sauf que là, c'est avec un sac de sport. Le touriste, sachant qu'il y avait un commissariat pas très loin, résistait, l'autre tirait toujours sur le sac et il a fait quelques mètres jusqu'à rentrer dans le commissariat sans que l'autre s'en aperçoive. Et il s'est retrouvé au cœur du commissariat. Mesdames, vrai je peux couillon. parler aux femmes qui nous écoutent. Oui. Mesdames, n'écoutez pas Monsieur Ruquier. Parce que quand on tire votre sac, surtout, Lâchez-le. ne résistez pas, lâchez-le. Mettez le moins de choses possible importantes dans votre sac, c'est-à-dire les clés de chez vous dans une poche et votre argent si vous voulez ailleurs. Mais ne résistez jamais quand... De toute façon, il sera plus fort que vous. Il vous piquera votre sac. Vous aurez un bras cassé. Il vous donnera peut-être un coup sur la tête. Vous aurez le visage complètement éraflé. Et puis, ce sera plus facile pour nous pour vous voler votre sac. Voilà, ne résistez jamais, surtout si c'est moi. Les familles Forester et les familles Logan se détestent depuis un moment et pourtant cette semaine, elles ont fêté leur anniversaire ensemble. La Logan, c'est pas une voiture? Ah, pas du tout. Logan et l'autre, ça a un rapport avec les Forester. autres? C'est anglais, ça se passe en anglais? Elles se détestent et pourtant elles ont fêté leur anniversaire C'est en ensemble Écosse, cette semaine. ça. Non, pas du tout. Non. Ça se passe en Europe? Ça se passe pas en Europe, non. Aux Ça n'a aucune États-Unis. importance là où ça se passe. Oui, Aux ça n'a aucune États-Unis. importance. Ça se passe aux États-Unis Ce plutôt. sont des jumelles, des gens Ça se attachés passe par même la pour être tête. très précis à Los Angeles. Est-ce qu'ils sont attachés les uns aux autres par le corps, par les bras, par la tête? Voilà, ce sont des Siamois qui Oui. fêteraient leur Oui, anniversaire oui, ensemble. hein, oui, voilà, et qui se détestent. Des Siamois qui seraient pas de la même famille en plus. Mais C'est non, ça qui est c'est une formidable. adaptation de Shakespeare où les Montaigu et les Capulet Voilà. sont Roméo et Juliette. remplacés par les Logan et les Forester. En quelque sorte. C'est Eh Roméo et oui, les Juliette. Logan et les Forester, ce sont des gens qui se... Il y a des gens dans le public, là, regardez, hein. Je vois une jeune fille là-bas, elle dit, ah, je sais. Ce sont des personnages. Ce sont des C'est personnages. des comédiennes, des Entre actrices? parenthèses, comme on parle des Capulet et des Montaigu, autant Roméo Capulet, ça va, mais Roméo Montaigu, ça sonne bien, mais alors Juliette Capulet, ça sonne naze quand même. Vous avez raison, Juliette vrai. Capulet, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Ouais. Bon alors. Alors, Là, il attends. s'agit des Forester et des Logan. Mais elles se font la guerre, elles se détestent. Ah, si vous saviez. Mais ce ne sont pas des êtres humains dont vous parlez. Mais bien sûr. Ah si? Et ils font du sport ensemble Non, et c'était pas du l'anniversaire Elles du sont club. comédiennes, non? Alors, Il y en a pas une qui est il comédienne. se trouve que ce sont des comédiens qui interprètent les Forester et les Logan. Ah, c'est dans un feuilleton. Oui. Donc Voilà. ils se marient à la fin. Et le feuilleton est à Et son alors, le combienième feuilleton numéro et ayant on a atteint fêté. sa centième... C'est diffusé en France? Oui, monsieur. Ah, Desperate Housewives? Non. Ah bah non, il n'y a pas de Logan. C'est le là-dedans. 20e anniversaire de ce feuilleton. Ah, les feux de l'amour? Non. Ah, Oh, bah. j'adore les feux de Plus l'amour. long que 20 ans? Ouais, 20 Je ans. l'ai revu ce matin, les feux de l'amour. Qu'est-ce que c'est bien. Ah, mais qu'est-ce que c'est bien. Et le grand-père, il est là avec son fils qui T'as va vu, Niki, elle s'en est bien travailler sortie, hein. dans une autre maison de couture. Hein. Ouais, oui. Alors c'est là-dedans. Ils ont. Si vous voulez Alors, savoir c'est comment ne pas vous habiller, regardez ce truc-là. Moi des fois, je sors de ma garde-robe. Mon vestiaire, n'est-ce pas? Un truc, et je vois le truc, je dis non, c'est un blazer, il en a un aujourd'hui. Je le jette, c'est autre chose. Ah, la non, petite c'est maison un- dans la prairie. Non. Mais oui! Il n'y a pas deux familles qui se détestent, hein, la petite maison de la Bah, les rue. Olson et les Ingalls. Oh non, non, ils aiment bien. Dallas. Non. C'est plus vieux. Non, non, non. Santa Barbara. Non. Côte Ouest. Non, mais on n'est pas loin. Une série à la con, encore. Oh là là, ils sont nuls, hein. Les feux de l'amour. Allez, vous savez ce qu'on va faire pour la première fois? Puisque je demande toujours au public De se taire. de se taire. Alors, à 3, quand je vais baisser mon troisième doigt, tous ceux qui savent le dans le public commissaire allemand vont crier très très fort la Le bonne commissaire réponse. allemand Attention. 1, 2, 3. Amour, gloire et beauté. Amour, gloire et beauté. Enfin, voyons. Mais c'est ce que j'ai regardé ce matin! Je croyais que c'était les feux de l'amour, c'est amour, gloire et beauté! Mais oui, puisque c'est justement un type qui a une maison de couture!
et son fils qui est styliste, c'est lui. Et qui va Mademoiselle, chez vous la avez concurrente. sauvé notre honneur et celui de tout le public j'avais puisque trouvé. vous étiez toute seule. J'avais trouvé, je veux faire un procès à ceux qui ont fait qui ont fait les Feux de l'amour. Parce que les Feux de l'amour, ça, c'est pas aussi bien qu'Amour, gloire et beauté. Les Feux de l'amour, 6000 épisodes. Mais Amour, gloire et beauté, 20 ans que c'est diffusé sur D'ailleurs, ils France mettent 2. AGM. Eh ben, Amour. Brushing impeccable, dents parfaites, sourire ultra bright. Oui, c'est un peu moins. Ah voilà, c'est le royaume du kitsch, titrait François cette semaine à propos de cet anniversaire d'amour, gloire et Il y a beauté. combien de temps que ça dure? 20 ans 20 chez ans. nous. 20 ans, rendez compte. Quand je pense qu'il m'avait engagé pour jouer le Godeluro. Maintenant, il me donne un rôle d'arrière-grand-père. Ça fait quoi, 7-8 ans qu'on est sur Europe 1. Il nous reste plus que 12 ans à faire. Parce que quelque part, nous aussi, c'est amour, gloire et beauté. S'il nous laisse partir dans 12 ans. Nous, pas c'est sûr. amour, gloire et beauté et publicité. Laurent Ruquier, on va se gêner, 16h-18h sur Europe. Amour, gloire, beauté, Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, Marianne Sergent, Stevie Boulet, qui tentent de répondre aux quelques questions que j'ai préparées sur l'actualité avant qu'on commente ensemble cette actualité, aussi l'actualité littéraire. Il y aura le livre de la semaine, le cinéma comme chaque vendredi. Mais d'abord, pouvez-vous me dire pourquoi sait-on que les murs, les parois de l'hôtel Akasaka Prince Hotel sont suffisamment, enfin pas suffisamment assez épaisses, voilà. Trop mince, dirons-nous. Je vais vous la refaire en français, cette question, si vous voulez. Ah, vous voulez que je vous la refasse en français? Oui. Ah, ouais, c'est là qu'on voit qu'on est en direct. C'est quand tu réalises que tu viens de poser une question, il y avait 4 fautes à l'intérieur. Pourquoi peut-on dire que les murs de l'hôtel Akasaka Prince sont-ils trop minces? Parce qu'on entend les gens à côté Faire parler. l'amour. Faire l'amour. Alors, Ou boire du thé. Oui, mais alors, comment on le sait? Pourquoi on le sait aujourd'hui? Parce que les gens l'ont, parce Hein, que c'est quoi? parce Qu'ils écoutent tous, ils vont exprès pour écouter ce qui se passe. À cause d'un couple. Non. Donc on entend, c'est ça, on entend ce qui se passe. Oui, mais comment on le sait que dans cet hôtel, c'est mal insonorisé? Parce que les murs sont en papier. Non, non. C'est un rapport avec une personnalité. Et la Bien maison sûr, au chocolat. Stevie, merci de ramener ça à l'actualité, parce qu'autrement, on en a rien à foutre Eh de ben, cet c'est hôtel. pas qui a bougé. Bah ils sont tous les trois partis. C'est un homme politique. Non, Ça n'a rien à voir avec la politique. je suis désespéré. Ah, Jennifer Lopez. Bien sûr, alors allez-y, expliquez. Eh ben, Jennifer Lopez est à Paris. Oui, et alors? Et alors Et alors, vous connaissez bien la Casa Prince Hotel à Paris, hein? Ah merde. Oh bah tu sais, il y a bien des hôtels qui ont des noms chelous, alors pourquoi pas Il est où celui-là? cet hôtel déjà? Bah, peut-être que si vous commencez... Au Japon? Merci! C'est au Japon? Alors, au Japon. Alors, ensuite, Eh ben qu'est-ce qu'il y a eu au Bah Japon? alors on entend, alors au Japon. Qui est qu'est-ce allé qu'il y a eu au Japon, je vous le demande? Un match. Ah, bah oui. Ah, le match de sumo. Mais Pas du tout. Mais non. Il y a eu le championnat le championnat de patinage. Patinage. artistique. Ah, enfin, on approche! Et Brian, Ah oui, Brian Joubert. Brian avait Joubert a peur. gagné. Il avait peur de pas gagner parce que ceux qui avaient gagné, le couple qui avait gagné la danse, machin, ils ont fait la noce toute la nuit, il a pas pu dormir, il avait peur pour son concours spécial. Excellente réponse de Marianne Sergent. La toute petite cymbale que tu m'as mis, tu peux pas me mettre dans la cymbale. Mais les arbitres. Les patineurs chinois qui avaient terminé la compétition la veille ont fait la fête toute la nuit. Ils étaient dans la chambre d'à côté. D'à côté, on dit à côté là-bas. Dakonoas, Là-bas, on dit à côté. Dakonoas. Chez nous, on dit à côté, mais là-bas, on dit à côté. C'est le direct. Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre d'à côté? Dans la chambre il y a beaucoup de gens. Parce qu'on est très nombreux en Chine. Et ils ont fait la fête. Il a pu dormir qu'1 heure, Brian Joubert. Et il n'a pas osé prévenir la réception de l'établissement. C'est là où il est gentil quand même. Il a dit, bah non, il faut les laisser faire la fête quand même. Mais vous vous rendez compte un peu. Et ça, j'aurais une excuse si je paume. Ouais, mais en même Parce que temps, moi, la victoire, je la donnais au petit japonais, moi. Comment ça? Oh, il était celui qui avait formidable. dormi. Ah non, il y avait un japonais qui était absolument génial. Et d'ailleurs, Brian, pourtant je l'adore, hein, il a fait ça comme l'autre a fait une petite chute après une quatrième boucle vrillée, hein. Pas du tout après un simple salto. Bon, il a fait un petit truc, il a eu qu'une main par terre. Et ça lui enlève 2 points. Et l'autre, il arrive, Brian,
Il arrive Brian, tu me crois pas? Non, je t'écoute. Il arrive Brian et il a fait son truc à l'Éconocroque, à la Anctil. Pas des victoires sûr. comme on aime nous, tu vois. Bah, Pas il des avait victoires des où tu points donnes d'avance. ton corps, tu vois ce que je veux dire? Non, il est allé. Remarque, il faisait des trucs que je fais plus maintenant. Des tas de trucs, des tas de figures que je saurais plus faire. On va bientôt engager 5 acteurs pour jouer le même rôle. Lequel? Jean Valjean? C'est une fraise historique. C'est quoi, une fraise historique? Une fresque meilleur. historique. C'est la tagada, c'est la tagada, la fraise historique. C'est un héros de roman? Est-ce que c'est à cause d'un grand spectacle? Un quelque grand chose spectacle, évidemment, mon petit Stevie. Ah, bah, Bénure, non? Pas Bénure. C'est Robert Hossein Aïda. qui va le mettre? C'est Robert Hossein qui va le mettre, si j'ose m'exprimer ainsi. Ali Baba? Il va pas mettre Non, les ce qu'il va cinq. monter, c'est écrit par Decaux. C'est une histoire qui, c'est pas la vie de Jésus. C'est pas la vie de l'abbé Pierre. C'est pas dada, c'est pas dada, c'est C'est pas pas- dada. Et c'est quoi alors? C'est un personnage français? On a Non, vu la monsieur, française. c'est pas français, monsieur. Alors c'est Robert en scène. Ah, il... Pas en scène, au scène. Qui va mettre Oh là là, mais on a la en polio, c'est pas scène. possible. C'est un truc d'actualité, c'est écrit par l'abbé Excuse-moi. par Decaux. C'est écrit La par vie de l'abbé Pierre. Decaux. la vie de l'abbé Pierre, non, mais on se Mais on rapproche. se rapproche. Je suis sûr que j'ai vu ça. De Mère Saint-François Teresa. d'Assise. Non. Mère Teresa, il faut, Sœur Emmanuel. on engage 5 comédiens pour jouer Mère Teresa, il va être contente. J'aurais dit 5 Oui, comédiennes. c'est vrai, oui. Voilà. Je Quoi vais- qu'avec les rôles de composition. Non, c'est un type dans le cou. Je crois qu'il est mort il y a pas longtemps. Jean-Paul II. Jean-Paul II, bonne réponse de Philippe Alfonsi. Ah, mais oui. Et la- Spécialiste des papes, Ils vous vont savez. faire un... Et l'affiche, c'est l'abbé Pierre qui parle à un petit enfant et qui lui dit voilà. n'ayez pas peur. Voilà ce que ça, le c'est. titre, non Voilà ce que c'est. Enfin, ils vont prendre un bide. Pourquoi? Ça intéresse personne d'aller voir la vie de Jean-Paul II. Ah si, parce qu'il y aura quand même sur scène 100 comédiens qui vont jouer les rôles de Fidel Castro, d'Hassan II, de Lech Walesa, de Jaruzelski, de Gorbatchev, de l'abbé Pierre, de Mère Teresa. Oui, mais Marcel, mon beau-frère aussi, connaît beaucoup de monde. C'est pas pour ça qu'il est très intéressant. Je veux dire, oui, il a connu des gens, moi, tu vois. Tu sais, chez tous les cons, quand tu vas, les journalistes, cons, quand tu vas chez eux, tu vois, en général, dans un bureau, il y a un truc, il y a toutes leurs photos. Moi avec Mao Tse-tung, moi avec machin. C'est ridicule, tout ça. Bon, alors donc, je vais vous dire, tous les deux, ils sont devenus un peu gâteux. Surtout, Decaux et Jean-Paul II. Decaux, que j'adore, qui est vraiment un type bien, il était communiste et tout. Il a été saisi par, il a été saisi par la grâce, dis donc maintenant. Il croit au bon Dieu, dit au Depuis 20 fond. ans. J'ai toujours cru sans le savoir. Il a d'abord cru Et à l'autre, Napoléon, hein. Hossein, que j'adore aussi. Ah, et oui, tu comprends, c'est m'est revenu, je regardais le plaftard, ça m'est revenu, j'ai une annole sage. D'ailleurs, j'entends plus les voix parce que j'ai pas mis mon Celoton ce coup-ci. Mais, je peux te le dire, Dieu, c'est un mec comme ça, et Jean-Paul II, quelle carrière coco. Non, mais je te jure. Eh bien, ils vont se planter. Au Plantarès. Palais des Sports, ils vont pas se planter à partir du 21 septembre à Paris au Palais des Sports à la rentrée. Moi, je leur conseille plutôt d'aller à Saint-Tropez de se reposer bien tranquillement, plutôt que de préparer ce spectacle. Ça va La faire vie chier de tout le monde. Jean-Paul II, ça s'appelle N'ayez pas peur. Oh, Voilà, il- n'ayez pas peur, pauvre chounette. Non, mais c'est incroyable à quel point il suffit d'être célèbre, tu dis une connerie. On dit, putain, tu te rends compte ce qu'il a dit. J'ai rencontré De Gaulle l'autre jour, c'est ce qu'il m'a dit. Comment allez-vous? Oh, mais quel génie! Et qu'est-ce qu'il a dit, Jean-Paul II? N'ayez pas peur. Et qu'est-ce qu'elle a fait sur Île Royale? Elle dit, nous sommes à Marseille, vive la République, la Marseillaise. Ils sont fantastiques, ces gens-là. Ah non, moi, je demanderais qu'à être aussi génial que ça, hein. Mais vous l'êtes, Pierre, et un jour, il faudra bien 5 personnes, vous aussi, pour interpréter votre rôle comme celui de Jean-Paul C'est II. vrai, je grossis un peu en ce moment, mais pas à ce point. On va se gêner toujours. Evenou, Bénichou, Alfonsi, Sergent et Stevie Boulet à la cymbale. Au téléphone, monsieur Frankie White. J'espère que je prononce bien votre nom de scène, car c'est bien un pseudonyme dont il s'agit. Bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour, non, c'est pas Frankie Wright, c'est Alexandre Pavlata, le représentant officiel de Frankie Wright en France. Mais peut-être il vaut mieux dire Frankie White, parce que c'est ce nom qu'on voit quand même sur les affiches du spectacle que vous jouez à l'Européen. Et alors, c'est vrai qu'il y a un excellent bouche à oreille autour de ce spectacle. À côté de l'Européen? Ah non, j'ai pris cette Dans impression. l'Européen. Au théâtre de l'Européen À jusqu'au... côté du théâtre de l'Européen, il y a un excellent bistrot. Alors, je crois que c'est ça qu'il Oui, ça Il y a s'appelle un l'Européen, qui est aussi excellent très sympa aussi, hein. Pardon?
Il est sympa l'Européen aussi, le bar. Ah, voilà, bien sûr. Le théâtre de l'Européen, vous y êtes jusqu'au 31 mars, les 6 et 7 avril et du 18 au 21 avril prochain. Moi, je n'ai pas encore eu la chance de voir votre spectacle, mais j'en entends beaucoup parler. Et surtout, j'ai envoyé Daniel Evenou sur place pour voir. Alors, il faut quand même préciser une chose, et Daniel va commencer par ça. Allez-y, Daniel. Il parle français. Oui, il parle français. Mais vous parlez français. Et pourquoi l'autre soir, vous n'avez parlé qu'anglais? Non, vous vous trompez. Moi, je suis pas du tout Frankie Wright là. Il est juste en face de moi et tout simplement, il parle pas très bien français, donc je suis en train de traduire pour lui. Bon, bah vous avez entendu ce personnage. Mais il est exactement ça sur scène. Il est complètement fou. Il touche tous les sujets tabous à un certain moment. Il nous jette même de la drogue, de la coke. Mais je crois que c'est de la faute. On a le budget, sinon. Il parle des enfants, il leur lance des petits sachets. C'est de la vraie. Ah bon? Mais oui, t'as pas essayé. Mais attendez, tu me tutoies? Ça prouve que je suis jeune, alors dis-moi à toi. Dis-moi, heureusement que les gens riaient autour de moi, sinon je comprenais pas tout, dis-moi à toi. Ah, que je te dis que je suis contente de t'entendre. Mais pourquoi tu n'as pas parlé français pendant que j'étais là? Ah, que je te dis. Parce que c'est un spectacle que vous jouez en anglais, puisque Frankie Wright, lui, il est anglais ou américain. Il est américain. Voilà. Vous êtes français, né à Paris en 75. Vous appelez Alexandre Pavlata. Mais alors, votre personnage, racontez ce que vous faites sur scène. Alexandre Pavlata, alias Frankie Wright. Ah, c'est difficile à dire. C'était tout simplement, c'est le rêve, le concentré de Frank Sinatra, de Jerry Lewis, tout ça mélangé en un bon vieux personnage des années 50 qui est là sur scène et qui ne rêve que de conquérir Paris et de faire tomber amoureux toutes les femmes parisiennes. Et vous y arrivez? Il y a un petit côté de Django Edwards aussi, hein, un peu. Ah, il y a une Un peu grande moins. référence à Django. Il y a des références à Steve Martin. Oui, c'est un spectacle très visuel, très acrobatique, But please. et on se sent bien à poire. Ah oui, ça, bah, il est content de lui. Mais c'est vrai, vous avez raison, les gens rient beaucoup. Moi, j'étais obligée d'empêcher de dire à mes voisins, qu'est-ce qu'il dit? Alors, please, if you possible, speak slowly. Ça se dit? my Because friend, I have I will forgotten speak since my slowly, school. baby. Écoutez-moi, cher ami. Vous êtes vraiment très drôle, vous êtes complètement disjoncté. On se croirait dans un cirque, effectivement, à Las Vegas, mais je vous pose une question. Vous êtes Posez-la. drôle, original, et vous n'êtes pas circoncis. Pourquoi vous dites ça? Mais qui monte son zizi sur scène? C'est pas vrai. Il se fout à poil, il gigote, et donc quand il bouge, le sexe bouge avec. C'est absolument Contrairement aux autres. absolument pas vrai. Alors je regardais, là j'ai remis mes lunettes puisque je comprenais pas trop. Voilà un spectacle où je dirais pas pour des raisons de décence et pour des raisons religieuses. Tout ça pour dire aux gens d'y aller, non pas que de son sexe, mais parce qu'il est fou, il va au bout. À un certain moment, il retire son costume de clown non. et il s'agite en même temps que sa petite chose. Mais c'est normal. C'est très joli, monsieur. C'est rare les spectacles où on montre pas son sexe quand même. Il est très généreux, c'est un personnage très généreux, c'est clair. Ah, vous êtes content de vous, hein? Et son credo, c'est Mais sex, dis-moi, tu es drugs content de and toi, quoi. rock'n'roll. Sex, drugs et rock'n'roll, baby. Voilà. Ça s'appelle Frank Wright, alors que ça devrait être Frankie All Right. Alright. Frankie Wright is dead. Ouais, c'est ça, ouais. Il faut dire aussi que c'est un mime fabuleux. Tout à l'heure, tu parlais Un de clown. Roméo et Juliette. Il fait un mime avec sa main est Juliette, et lui, il est Roméo. Pour cela, bravo! Il chante, il danse, il vole, il voltige, il mime, il s'écrase au sol, il s'éclate au mur, il s'envoie en l'air. C'est un challenge vivant. C'est un spectacle entièrement en américain, mais on peut le comprendre tous, sauf Daniel Evenou. Et c'est à l'Européen. Merci pour votre coup de fil. Un plaisir. On va se gêner sur Europe 1. C'est avec Laurent Ruquier. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la deuxième heure. Nous sommes ensemble depuis 4 heures aujourd'hui avec Daniel Evenou, Marianne Sergent, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Philippe Alfonsi. Stevie, j'étais en train de me demander si ce que vous portiez sur vous faisait partie de la collection Madonna, puisque vous savez qu'elle a lancé sa collection dans les magasins H&M. Voilà, je ne voulais pas en faire la publicité, mais ça y est, c'est fait. Et il paraît que c'était pas l'hystérie hein, dans les magasins pour s'arracher les vêtements. Ah bah tant mieux, cette fois il faut dire que la dernière fois c'était Karl Lagerfeld qui avait fait quelque chose avec H&M, mais c'est parti à une telle vitesse qu'on n'a rien vu passer. Enfin les gens ont Il avait fait l'impression des que c'était une blazers collection éphémère. En 3 heures, exorbitant, en 3 heures, il y
j'aimais plus rien. Ils vendaient ça 300 €, je crois. Non, pas si cher parce que ça reste relativement abordable justement avec des grands noms de la couture. Et ça a été d'ailleurs un coup de maître qu'a fait Karl Lagerfeld avec cette marque. Là, Madonna s'y colle. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je suis plutôt confiant. Je pense que ça va être très 17 ou enfin je sais pas. Vous n'êtes pas allé voir, moi je pensais que vous y seriez allé voir, mais j'ai vu la publicité où on la voit effectivement relookée. Oui, tout ça avec une petite badine et tout. Mais lui, il pouvait pas y aller hier. Il faisait un défilé pour les jardins d'Anaïs. Il pouvait pas tout faire. C'est quoi ça? C'est bien le truc de lingerie féminine. Comment ça s'appelle? Mais ça va pas, toi, t'es ouf. Parle dans le micro, tiens. Non, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle le truc de lingerie de luxe? Le jardin d'Élodie. Les jardins d'Élodie. Ah les non, nuits, les folies. Bon, ben d'accord, à peu de choses près. Les jartelles, les petites culottes et soutiens-gorge. Alors, il y a un autre garçon, c'est Wentworth Miller, celui de Prison Break, qui lui offre son image à Gap, les magasins Gap. Ah ouais, ça correspond plutôt bien. Il y a Aigle aussi qui pourrait représenter ou Newman encore. Oui, enfin en même temps, faut avoir des pyjamas rayés pour non parce que c'est Prison Break, c'est pas vraiment. Ouais, mais là maintenant ils sont fugitifs, donc je pense qu'ils ont abandonné leur habit de prisonnier. Ah oui. Donc maintenant ils peuvent être habillés en Gap. Donc maintenant par Gap, ouais, ça fait bien, ça fait clandestin. Pierre Bénichou a raison. Finalement, c'est curieux qu'on vous ait pas encore demandé d'être l'égérie d'une marque ou d'un grand magasin de mode, Stevie. Je suis rien, moi. J'ai fait l'offre. Verbaudet avec bourriquet, sponsorisé par une grande marque. Non. Par Aigle, les bottes en caoutchouc qui tiraient si bien. Non, mais Gap, puisqu'on en parle. Jean-Paul Gaultier, des fois je porte ses fringues, j'aimais bien en avant, j'ai fait de la pub et puis lui il a des retours en boutique, donc voilà. Il a des retours en boutique. Qu'est-ce que vous appelez des retours en boutique? Parce que dès que je porte un haut Jean-Paul Gaultier, apparemment dans la boutique. Des retours en boutique, c'est une sorte de paix qui reste coincée. Laissez-moi parler. Allez-y. Alors à chaque fois que je porte un vêtement, Jean-Paul Gaultier dans votre émission, cher Laurent, eh bien il y a des retours en boutique. Les gens appellent pour savoir si le haut que j'ai porté à l'émission est en vente à la boutique. Mais comme j'ai une saison d'avance, parce que je prends ce qu'il y a dans le showroom. Donc ce que j'ai, par exemple, ce que je porte en hiver, c'est la collection été. Tu vois, à chaque fois il y a. C'est-à-dire que c'est pas à vendre. C'est pas encore à vendre. Ils sont à vendre 2 ou 3 mois plus tard. Marianne. Moi, je croyais que les retours en boutique, c'est quand t'es pas content du truc que tu as avant. Je suis moderne, madame. Les choses évoluent. Mais en fait, tu portes que des protos, toi. Non, pas des protos. Ah non, un prototo, c'est un autre retour en boutique, c'est quand vous avez trop mangé avant. Ah oui, non, mais quand je dis retour boutique, ouais, c'est que les gens appellent pour. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tiens, je vous parlais du Champix qui fonctionne avec succès sur moi, en tout cas, qui n'est pas touché une cigarette depuis un mois maintenant. Un mois que t'as pas fumé? Un mois que je n'ai pas fumé. Bravo. Oui. Et donc. Ah oui. On nous annonce que le Champix va finalement être remboursé. Ça prouve que ça marche, parce que sur d'autres aussi, parce qu'ils ont dû faire des études. Vers la mi-avril, le Champix pourrait être pris en charge à hauteur de 50 € par an par l'assurance maladie. Mercredi 14 mars, 20 experts de la commission de la transparence chargés d'évaluer l'efficacité des médicaments ont en effet délivré un service médical important au laboratoire Pfizer à propos du Champix. C'est vrai qu'en tout cas sur moi, ça fonctionne. Je voudrais savoir si le champagne est aussi remboursé parce que moi, il m'évite de fumer. Ah, toi aussi? Moi, je me suis mise à boire pour ça. Oui, t'as vu? Et ça marche. Ça marche. Je t'assure. Oh là là, la débandade. C'est pas possible, on entend tout et n'importe quoi autour de cette table. Non, vous avez eu tous les deux une conversation, je n'ai rien compris pendant 3 minutes de textile. Parler de textile, c'est vrai que c'est très intéressant ces trucs. Pourquoi les Américains, dans les vêtements de grande diffusion, font des malheurs? C'est parce que les gens sont moins cons qu'en France et qu'il y a des gens comme Bill Gates, comme le plus riche du monde, Monsieur Woody Allen, qui est un homme qui doit gagner confortablement sa vie, ne s'habille uniquement dans des boutiques chez Gap, d'ailleurs pour pas le nommer, avec des t-shirts, des blue jeans et des blousons qui valent l'équivalent de 300 ou 400 francs et qui ne s'habillent pas autrement, bien qu'ils soient très riches. Comme toi. Il y a qu'en France où on est des cons et on dit, oh, t'as vu mon truc, d'où il vient, mon pull, les marques. Ça fait banlieue, les marques, maintenant. Mais oui. Oui, d'ailleurs, Lacoste a un vrai problème parce qu'effectivement, avant, Lacoste était réservé à une élite et maintenant tout le monde porte du Lacoste, donc ils cherchent à... Vous avez raison, Pierre.
Parfois, vous dites des choses sensées. Mais je vous assure. Eh, mais il y a Mais oui, mon petit Paul Smith, je vous assure, c'est con là. Il y a Mais pire, actuellement, il y a la gueule, les couteaux de la gueule qui sont menacés. Quoi, la gueule? Qu'est-ce qu'elle a, la gueule? La gueule, ils sont menacés là, D'un coup de canif dans le contrat? Mais non, mais de fermer parce qu'il y a trop de contrefaçons. C'est pas vrai. Mais c'est marqué dans le journal du jour. Moi, tous mes couteaux sont l'aïeul. Ah bah oui, moi aussi. Moi Ah bah aussi. non, bah dis, Et ça avec va la dans petite machine. mouche là et tout. Et ça Tiens, va dans parlez-moi la de votre machine. candidat, Ça là, va dans la Stevie. machine, la gueule? Ça va dans la machine. Mais Il y en quelle a machine maintenant. vous avez? Je les mets à 30 degrés. Oui, mais tu sais que moi, Calgon, quand j'ai pas du Calgon, d'accord, ça coûte moins cher, mais mon calcaire, il reste, hein. Et après, pour leur avoir ma machine, ah ben, il vient, le réparateur, il me dit, vous avez mis du Calgon? Alors moi, je dis, bon non. Je dis, quoi? Pas de Calgon? Comme disait Coluche. Non, pas de Calgon. Eh ben, c'est de la connerie. Il faut faire très gaffe. Et la machine à laver la vaisselle. Mon mari en voulait pas. Bon, eh ben, il y a pas longtemps, c'est ma mère qui a été obligée de me l'offrir. Tête de mon mari, quoi? C'est le voisin? Non, c'est maman. Un mot sur Nicolas Sarkozy, dont l'avion a eu du retard hier pour partir aux Antilles, puisque 1h30. les bagagistes avaient décidé de faire grève à l'aéroport. Alors c'est une histoire incroyable, hein, ce qui s'est passé. On nous raconte dans toute la presse ce matin que Nicolas Sarkozy donc partait pour la Guadeloupe, mais il a discuté avec les grévistes pour leur dire qu'il fallait quand même qu'il arrive à partir. Et puis après, il est remonté dans l'avion. Il a confié que la conversation avec les grévistes s'était très bien passée, que c'était très sympa. Ils sont à mort avec moi maintenant, a-t-il dit. Ils ont applaudi et ils ont même crié Sarko président, a-t-il dit dans l'avion. Après le décollage, il a continué, paraît-il, et s'est livré à une longue séance de dédicaces auprès des passagers en allant tout dans le couloir de l'avion. Je me demande s'il prend pas les mêmes produits que De la rue. non, parce que c'est assez curieux. Dites-vous bien que dans cet avion de ligne, où il y a à peu près 150 places, il y avait 120 journalistes. On nous dit en polo blanc et jean noir, il se baladait dans les allées signant des autographes. Non mais c'est exactement. Et là, d'un seul coup, il a pris un saumon. Mais quand vous dites dans les Il a allées. voulu mordre sur l'électorat de Ségolène, il a mordu un steward. Non mais il y a un truc incroyable, c'est que c'est normal que les bagagistes fassent grève. C'est pas qu'ils font grève, c'est qu'ils se tirent. Comme ils sont presque tous maghrébins, et qu'ils veulent tous les virer. Dès qu'ils voient que Sarkozy arrive, ils se cassent, bien sûr. Alors, ce matin, il était génial sur une radio concurrente. J'entendais Sarkozy qui C'est disait... pas bien ce que vous faites qu'est-ce là. que tu fais sur la radio concurrente? disait, bah, de temps en temps, je zappe, hein, écoute. Non, t'essayes Et alors, pour il voir ce qu'il faut pas faire. Voilà, Voilà. exactement. Et il y a Sarkozy, une interview de Sarkozy géniale qui disait, alors, Air France devrait me remercier parce que dans l'avion, pendant pratiquement tout le voyage, j'ai fait l'animateur. Il faisait le géo, quoi. C'est vrai? Ah oui, il a dit ça, oui. J'ai entendu. C'est incroyable ça alors. Moi, je suis pas surpris. Ah ouais? Je suis pas surpris parce que c'est, même si ça peut vous paraître bizarre, mais moi qui C'était un meeting aérien, nous dit-on. Voilà. Moi qui le côtoie de temps en temps, c'est un homme qui est vraiment intéressé par la vie des gens. Je vous assure Oui, que c'est vrai. mais c'est vrai. C'est le premier à poser des questions. Alors comment ça se passe? Quels sont vos problèmes? que Quel vous côté de rencontrez lui tu préfères? C'est- Moi, il le est- à gauche d'habitude. Même si ça peut vous paraître irréaliste, mais c'est quelqu'un qui est vraiment humaniste. Ça nous prépare. C'est un humaniste. Ça et nous il- paraît pas irréaliste. Je pense que c'est en campagne ce que font tous les candidats. Bah oui. Allez, on se retrouve après la pub. Laurent Ruquier, on va se gêner. 16h-18h sur Europe. On va se gêner jusqu'à 18h et c'est l'heure du sport avec Roger Zabel. Bonjour Roger. Bonjour René. Bonjour. Qu'est-ce qu'on va pouvoir suivre ce week-end comme sport? Alors d'abord du football, on l'a dit. Et là, vous allez pouvoir, mon cher Roger, rectifier. J'ai tout à l'heure dit connasse alors qu'on doit prononcer Kaunas. Bah, ça dépend à qui on s'adresse. Puisque c'est au stade, ça s'écrit Kaunas, mais c'est vrai que ça se prononce donc Kaunas. Oui, mais enfin, il faut le savoir encore. C'est pas facile. Et donc demain à 18h, le match Lituanie-France en direct de Kaunas. Alors, on a des chances contre la Lituanie? C'est un match piège, hein, il faut faire attention. Ça va se jouer dans un tout petit stade, un petit peu un stade de Ligue 2, 9500 places. La pelouse n'est pas formidable. Les Lituaniens, on les connaît pas bien, mais on sait quand même qu'ils ont fait match nul avec les Italiens. Donc, ça va pas être facile, ça va pas être une partie de plaisir, d'autant que les Français vont jouer sans Vieira,
sans Thierry Henry, sans Ribéry. Mais le nouveau Zidane, là, Stevie, parce qu'il ressemble à Stevie comme deux gouttes d'eau, là, Nasri, le Marseillais, il est bon ou pas? Il est bon, mais il n'est pas tout à fait certain de jouer. Hein. Ah, Je pense que Domenech fera plutôt jouer, soit, enfin ça dépendra, mais des débuts probables de Diarra et de Diaby, qui sont deux jeunes joueurs, un qui joue de temps en temps à Chelsea et l'autre qui joue de temps en temps à Arsenal. Je dis de temps en temps parce qu'ils sont pas titulaires à part entière. Le match sera retransmis en direct et en intégralité, totalement, oui. Je veux dire, sur Europe 1, oui. avec Nicolas Fauroux et Damien Gourlet qui sont sur place à Kaunas, et évidemment on peut regarder les images sur TF1 à partir de 18h samedi, tout en écoutant le son d'Europe pour avoir d'excellents commentaires, ça va de soi. Ah, ils vont être contents à TF1. Bah oui, mais je m'en fous, je travaille pas là-bas. Ouais, bien sûr. Patinage, champion du monde. Ah oui. Alors là, attention, parce qu'on a eu une médaille d'or et un champion du monde avec Brian Joubert, mais peut-être on en aura avec les filles, non? Alors non, on peut plus en avoir. Ah zut, ça y est. Non, On peut plus en avoir puisqu'on n'a pas de filles là-bas. Il y a plus de filles, c'est fini? Et alors, non, on n'en a pas envoyé. Ah. Et alors, vous savez, la dernière fois qu'on n'a pas envoyé de filles à un championnat du monde, la France, c'était en 1978 et 1979. Et vous savez qui était la championne de France à l'époque? Surya Bonali? Non. Non. Anne-Sophie de Christoffy. Oh. Ma consultante et ma co-présentatrice du patinage pendant 10 ans sur TF1. Pas possible. Mais elle était du temps de Sonia Henny, non, après? Oh non, t'es pas gentil pour elle. et je voulais dire à Je peux Pierre... vous poser une question? Oui. Il a tout à fait raison, Pierre. Ah sur oui, Tagashi. Le Petit japonais. Le petit japonais était sublime, et après ça, notre champion l'a joué à l'économie, il a fait une course à la Anctil. Pas En gérant de la route, mais pas en géant de la route. Il l'a reconnu après, il a assuré, il avait fait un tellement bon programme court, il avait une telle avance sur le petit japonais qu'il n'a pas dû sortir. Bah, tu peux le virer, je suis aussi bon en sport que lui, ça y est. Cyclisme, Milan-San Remo ce week-end, grande classique, première grande classique de la saison. Vous êtes dur de dire ça parce qu'il y a eu quand même Paris-Nice déjà. Oui, mais c'est pas une classique Paris-Nice, Ah c'est bon une course à étapes. Une classique, c'est une course d'un jour. Ah. Voilà. Et Milan-San Remo, bon... Pourquoi Milan-San Remo? On n'a pas envoyé Remo? Non, mais c'est la première course. On va dire, oui, c'est la première classique de la saison. Donc c'est toujours important. Avec son lot de questions qu'on va encore se poser à l'arrivée. J'ai peur que le cyclisme passe encore une très 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 mauvaise année avec les décisions des tribunaux espagnols récentes. Là, c'est le centenaire du Milan-San Remo. On pourra suivre ça à 15h sur Eurosport demain samedi. Natation maintenant. Europe 1 envoie Corinne Boulou sur place à Melbourne pour les championnats du monde féminin de natation. Évidemment pour Laure Manodou. Oui. Et Laure Manodou, ça sera samedi, sa première course dans la nuit de samedi à dimanche. Il va falloir se lever de bonne heure, parce que c'est à Melbourne. Donc il y a un décalage horaire qui est très très désagréable pour nous. Il se peut qu'elle soit retardée aussi, comme Ruquier, samedi soir, par une émission trop longue avant. C'est peut-être la solution. Faire nuit blanche. Elle va commencer avec le 400 libre et elle va tenter un truc incroyable, c'est qu'elle va courir 9 épreuves. C'est-à-dire qu'elle va essayer d'obtenir des médailles dans 9 épreuves. Je crois que c'est du jamais vu. Et pour information, tiens, une question. Est-ce que vous savez combien de mètres ou de kilomètres nage Laure Manodou par jour pour s'entraîner? Par jour pour s'entraîner. Je sais pas, une dizaine, une vingtaine. Ah, c'est pas mal. 16 km par jour. 16 km, oui. Et ça fait 320 longueurs de bassin. 16 km à la nage par jour. Mais en bagnole, je les fais pas, moi. non, mais c'est fou, ça. C'est clair. Alors, un mot aussi sur le curling, car je sais que vous aimez ça. Ah oui, championnat du monde de curling au Japon, toujours, Le curling, vous savez ce que c'est? Féminin aussi, championnat du monde féminin. Oui, féminin, parce que les masculins ne jouent pas en ce moment. Je rappelle à Stevie qui croyait ça lors des derniers JO d'hiver que le curling n'est pas un biscuit apéritif. Non, alors c'est Daniel une Evely surtout espèce qui de demande ce que pétanque c'est. de la glace, si vous voulez. C'est une coiffure, le curling, non? Very curling. Ça se joue avec une grosse pierre de 19 kilos, avec une poignée, et elle est en granit poli, et c'est un sport qui est né au XVe siècle en Écosse. On jouait sur des étangs gelés. Et alors on donne des coups de balai devant il faut mettre la pierre dans une cible et on donne des coups de balai pour que la pierre glisse plus vite on chauffe la glace et la pierre va plus vite et va s'arrêter dans la cible.
Et il faut quand même aussi dire qu'il y aura de la moto ce week-end, avec le Grand Prix d'Espagne, et évidemment un suspense autour de Valentino Rossi. Valentino Rossi, qui est l'immense champion, mais qui gagne plus. Donc, mais pour ceux ça reste un bon chanteur quand même. Oh non. Je m'y attendais. Mais c'est son vrai nom, Valentino Rossi, à Tino Rossi. C'est vrai? Eh ben oui, il s'appelait pas Tino. Il s'appelait pas Tino, souviens-toi. Non. Oh, Catarina Bella. Plus tard quand tu seras vieille, chichi. Tu diras sans l'oreille, chichi, si j'avais su en ce temps-là. Oh, ma belle Catarina. C'est bien le sport avec nous. Non mais sérieusement, regardez, pour ceux qui aiment les sports mécaniques, regardez un Grand Prix moto une fois, c'est un amateur de Formule 1 qui vous le dit. Dimanche 14h sur Eurosport. C'est ce qu'il y a de plus spectaculaire. Parfait, on vous remercie Roger Isabelle pour toutes ces infos. Bravo, bon week-end sportif. On se retrouve dans un instant. On va se gêner la suite avec Philippe Alfonsi, Marianne Sergent, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Daniel Evenou et Serge Liado au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Les chansons qui se ressemblent aujourd'hui, donc ça fait drôle de voix aujourd'hui. Les chansons qui se ressemblent concernent au départ Gloria Gaynor et son fameux tube, pour ne pas dire un hymne, I Will Survive. Voilà, ça date de 1978. Je vous ai fait un petit cocktail, un petit assortiment sympa, parce que cette chanson a été plus ou moins plagiée par Robbie Williams un petit peu plus tard, en 2000, dans la chanson qui s'appelle Supreme. Ça nous fait un drôle d'effet de vous entendre comme ça, parce que on a l'impression que vous êtes à côté de nous. J'ai une belle voix, puis j'ai un beau micro en plus. Mais comment ça se fait? Écoutez, Europe 1 a investi, ils m'ont prêté une ligne numérique. C'est pas possible. Ça change tout. Et comme vous savez que j'ai un petit studio d'enregistrement avec du bon matériel ici, ben voilà, j'ai un son nickel, quoi. C'est comme si j'étais avec vous. Mais non, vous êtes avec nous. Mais c'est vrai, il y a une ligne numérique maintenant. C'est beau le son quand même, hein. Fais un bisou en ligne numérique, ça fait oui. Oui, Marianne, un bisou. Gloria Gaynor, I Will Survive, donc qui date de 78, qui a été copié ensuite par Robbie Williams. Robbie Williams, il a emprunté carrément la même instrumentation de violon, pratiquement la même ligne mélodique, et puis on retrouve aussi un monsieur qui s'appelle Jean Rock. C'est un DJ. Oui, voilà, c'est ça. DJ de Saint-Tropez. Voilà, il connaît tout le beau linge, hein, Pierre. Oh non, c'est depuis que je te connais, j'ai laissé tomber tous les autres. Et tout ça se ressemble. Robbie Williams, Suprême, Gloria Gaynor, I Will Survive au départ, et Jean Rock qui a fait Can You Feel It, qui a été l'hymne de l'équipe de France de foot pour la Coupe d'Europe 2004, c'est ça? Exactement, vous savez tout. Vérifions. Serge Liado, c'est quand même volontaire, Jean Rock, le fait que ça ressemble à Gloria Gaynor, I Will Survive. Oui, sans doute, mais c'est écrit nulle part. D'accord, bon. Et même Robbie Williams, il n'a pas laissé des droits à Gloria Gaynor, parce que ça ressemble. Vous savez, c'est ce qu'on appelle un hommage. C'est le nouveau truc à la mode pour piquer les plans sans payer les droits. La chanson flash du jour concerne ce qui s'est passé à Marseille hier. Ségolène Royal a fait l'éloge de la Marseillaise avec des accents patriotiques. Bise, Marie. Non, parce que en fait, il nous envoie un fax avec son sujet, puis j'ai lu jusqu'au bout. On était sidérés autour, là, vous comprenez pas. Allons-y pour la chanson flash. On l'envoie.
Hier à Marseille, Ségolène a fait un discours triomphal, car dans la cité phocéenne, glorifier l'hymne national chatouille l'orgueil méridional. Rouget de Lille, un soir d'ivresse, l'avait dédié aux Alsaciens. Oui, mais depuis on le sait bien, le Rouget, il est dans la bouillabaisse. Ce chant de l'armée du Rhin, à l'accent provençal de républicain, est devenu un genre d'hymne royal. Joli. C'est pas mal fait, Serge. Bravo, Serge. Petite orchestration. Un poète. On vous retrouve lundi. Évidemment, avec Au un revoir. son. Est-ce que Avec vous un aimeriez, son cher Daniel Evenou, avoir un robot, une sorte d'androïde, un robot humanoïde domestique dans VSD cette semaine? On nous dit que ça va venir, d'ici peut-être 4 ou 5 ans. On aura chez nous un robot qui vous fera le ménage. Pour les personnes âgées, ça pourra être utile. Et nous pourquoi dit-on. vous me parlez? Non mais regardez, c'est assez incroyable. On pensait que, on disait toujours ça quand on était gamin dans les années 60 ou 80. On dit peut-être qu'en l'an 2000 on aura des robots chez nous. Bah c'est pas encore arrivé. Moi, je mais voudrais un robot qui range, parce que je suis tellement bordélique. Est-ce que ça existe? Bien sûr, il y en a beaucoup. un robot qui sert le café, un robot qui passe l'aspirateur. Alors en tout cas, Marianne Sergent, ça a semblé manifestement vous intéresser. Oui, je me suis intéressée à cette étude, d'autant que le titre de VSD est Des androïdes bientôt à la maison, Madame est servie. Ah oui, ça. Alors, je vais vous éviter le discours féministe au premier degré, pourquoi pas Monsieur est servi, parce que sinon on va retrouver dans le même discours des ménagères. Et alors je me suis dit justement, si ça s'intéressait à Madame, ça devait avoir un intérêt, mais en fait il ne s'agit en aucun cas de robot remplaçant la virilité défaillante de votre époux, chère mesdames, une espèce de poupée gonflable en dur, avoir un vibromasseur avec bras câlinant, incorporé et lèvres bisouteuses ad hoc, que nenni. Le robot humanoïde domestique est donc destiné prosaïquement à faire du ménage, qui est beaucoup moins rigolo, évidemment. Mais c'est plus rassurant en même temps. C'est plus rassurant peut-être pour monsieur, mais en même temps c'était tellement plus amusant de penser à un remplaçant disponible. Mais Enfin, ils bref. sont pas beaux. Ah non, ils sont affreux. Oui, c'est ça par contre qui est rassurant, Ça c'est dépend qu'ils des sont goûts. foutrement vilains. Je le fais passer aux camarades. L'humanoïde domestique proposé, il ferait rentrer au Carmel toutes les copines d'une manière générale. Là, tu abandonnes toute vie sexuelle dès que tu le vois, machin, ça c'est sûr. Mais celui-ci qui est exposé dans VSD de cette semaine, je dis pour les auditeurs, c'est celui avec Claire Chazal qui est en première page. Ça n'a rien à voir, d'ailleurs, ce que je vais dire maintenant, mais Claire Chazal a été photographiée en première page. Cette femme a des jambes sublimes, roulées au moule, et je ne sais pas comment ils se sont arrivés à lui en faire des poteaux. Alors ça, c'est vraiment très surprenant de la part du photographe, mais enfin, on s'en fout, c'est pas le sujet. Bon, alors, les robots. Montrez, la une que je vois les poteaux Non, de... mais c'est vrai, franchement, elle a de très jolies jambes, tu vois à l'intérieur, elle a des c'est jambes pas des magnifiques. poteaux. Non, mais attends, par rapport aux jambes qu'elle a, enfin, on s'en fout, c'est pas le sujet, on l'a dit. Donc, ce sont donc des Japonais et des Coréens qui se sont lancés dans cette étude et voir la fabrication, voir la commercialisation de l'androïde Larbin en question, puisque c'est d'autant il s'agit. Et à l'heure de la domotique d'aujourd'hui, nous avons ça, nous, en France. Nous avons la domotique qui, conjuguée à Internet au débit, cherche à améliorer l'habitat de demain dans un sens de simplification. Est-ce que vous me comprenez, là? Oui, Non, c'est pas grave. De toute façon, vous avez- Redis-moi le mot. La domotique. La domotique, c'est l'étude de l'installation de ton habitation pour que ce soit le plus facilité. Normalement, les robots doivent tendre à ça. Et là, ils nous fabriquent un androïde, c'est-à-dire un truc qui ressemble à un bonhomme, mais en beaucoup plus moche. Il y a des vilains, des mecs. Merci. Mais alors là, c'est gratuit. J'aime l'explication. Voilà. Et alors donc, on en a un, celui qui est dans le journal, qui s'appelle MRP2. HRP2. Non, HRP2, MRP, c'est autre chose. Oui, en effet, c'est historique. Donc, le HRP2 et le HRP2. Alors, je vais vous lire juste un tout petit extrait du journal. Alors, ce qu'il fait, ce HRP2, il fait, malgré des allures martiales, ce robot est capable de servir le thé avec une certaine dextérité. Et un peu plus loin, on nous explique qu'il est même capable de laver les tasses en fin de cérémonie, mais il doit apprendre à tirer le leçon de ses bêtises et à ne pas casser la vaisselle.
Ce qui est un peu léger comme performance. C'est-à-dire que pour l'instant, il lave les tasses, mais il les casse. Oui, et il coûte quand même 325 € pièce. 325 000 € pièce. Oui, 325 000 €. Mais là, c'est la pièce. tasse. Heureusement. Dites, c'est vous ou c'est moi qui faites le papier? Non, mais c'est vrai que même déjà 325 €, ça me semblait très cher, mais 325 000 €, on n'en parle plus. Et donc, il n'est pas compétitif sur le marché du travail, le gars. Alors, monsieur Tomaro Sato, qui est un de ses concepteurs et qui a de l'humour, a dit, un humain serait plus rapide, mais il faudrait lui dire merci. C'est vrai. Mais c'est en même temps, on paierait vachement moins cher aussi, il faut voir ça. Quelquefois, le merci, bon. Alors, il faut quand même rappeler que les Karakuraingio, pas si mal du premier coup. Ce sont des poupées mécaniques du 19e siècle qui déjà au Japon servaient déjà le thé. Quant à nous avions Vaucanson, dont on n'a plus à parler, qui avait tout vu en ce qui est question automate et qui était génial. Donc ces robots d'aujourd'hui sont destinés à faire des choses mirobolantes, mais en 50 on avait déjà dépassé ça dans les années 50 depuis longtemps. Alors est-ce que c'est une utopie de continuer à faire ces robots, et surtout pourquoi s'acharner? Eh bien parce qu'au Japon on compte 20% de personnes de plus de 65 ans. Bah, c'est pour les personnes âgées, je le disais. Voilà. Enfin, moi, je ne trouve pas qu'à 65 ans, quand nous regardons certaines amies qui sont parmi nous, je ne trouve pas ça si vieux. Mais bon, enfin, peu importe, toujours est-il que c'est pour les aider. C'est pour les quinquas. Voilà. Alors, c'est pour les seniors. En gros, vous y êtes favorable ou pas? Parce qu'il faut conclure. Ah ben, favorable, oui, pourquoi pas. Moi, je pense que en fait, le problème, c'est qu'ils font peur et qu'ils coûtent trop cher pour l'instant. Parce que nous, on avait déjà connu avant des robots qui étaient très bien, qui s'appelaient le répondeur automatique, le frigo, la machine à café. Moi, j'avais un sketch où je disais, quand t'as débarqué le répondeur automatique, je disais, répondeur automatique, c'est formidable, c'est comme un frigo, mais au lieu de faire froid, ça répond. Moi, le jour où le frigo répond, j'achète. Eh ben, on en est là. C'est-à-dire qu'on attend maintenant qu'il y ait un mec qui fasse tout. Mais pour l'instant, on n'y est pas du tout. Et l'amélioration n'est pas près d'arriver puisque ça fait déjà... Alors, on en a quand même... Souvent, les inventions viennent des études militaires, malheureusement. Et il existe aujourd'hui, dans la famille Cyborg, un dénommé Viper, V-I-P-E-R, c'est son nom. Et ce sera le dernier mot. Vraiment, je vous demande de conclure, qui est un Marianne. robot tueur mis au point par la firme israélienne Elbit, ça ne s'invente pas, et qui est équipé d'une caméra et d'un canon léger, et il peut tirer de sa propre initiative. On n'arrête pas le progrès. Il va falloir, vous savez quoi? Un robot, ce qui serait formidable, c'est qu'il pourrait taper à la machine votre texte et vous reliriez mieux, ce serait tellement génial. On va se gêner, c'est l'heure du livre. Par une nuit où la lune ne s'est pas levée. C'est un joli titre, c'est un roman chez Gallimard, publié par Dai Sidjié, auteur très connu, puisqu'il y a des tas de romans qui ont été adaptés même au cinéma, roman signé Dai Sidjié. J'ai envie de commencer par vous, Stevie, si possible, un petit résumé, un petit pitch. Oui, qu'est-ce que c'est génial. Alors, je vous raconte l'histoire. Franchement, je suis passionné, je vais vous raconter l'histoire. Est-ce que vous aviez lu Balzac et la petite tailleuse chinoise? Non, mais alors ou vu le film? Non, je l'ai pas vu. Ah, mais c'est signé du même auteur. Voilà, c'est un pur chef-d'œuvre. Alors, on est en 1978. Une jeune Française se rend à Pékin pour étudier le chinois à l'université de Pékin. Donc, et là-bas, elle y trouve un peu son premier job. Elle est interprète dans une réunion consultative organisée autour du film Le Dernier Empereur. Tout le monde connaît ce film-là. Alors, lors de cette réunion, elle va rencontrer un professeur qui s'appelle Tan Li, qui s'oppose au scénario hollywoodien sur la vie de l'empereur Puyi. Puyi, c'était un passionné de l'art, il possède 1000 coffres, tous les trésors tous les trésors de ses ancêtres, des calligraphies, enfin beaucoup de choses, beaucoup de trésors. Mais le plus important des trésors, c'est un manuscrit sur rouleau de soie. Et il fera tout pour le traduire, parce que ce ce qui est écrit, personne ne le sait. Donc il va faire intervenir une multitude de personnes dans la cité interdite pour savoir quelle est la traduction de ce morceau de soie. Ça vous a plu, ça? Ouais, ça m'a plu, mais attendez, j'ai pas fini parce que... mais il faut aller vite, hein. On est en direct. D'accord. Oui, d'accord. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, plein d'histoires s'entreboîtent pour essayer de récupérer, il raconte l'histoire de ce rouleau, comme ça, qui passe dans les mains des uns et des autres, etc. Et toute l'histoire se passe autour de cette jeune fille et de Tumshuk, qui est l'un des héros du livre. Comment vous dites son nom? Tumshuk. Qui vont tout faire pour récupérer l'autre partie du manuscrit. Voilà. Daniel.
Eh ben, ça vous paraît compliqué, hein? Oui. Eh ben, ça y est, c'est compliqué. Maintenant, je comprends ce que ça veut dire, les chinoiseries administratives, parce que tout ça, ça vient du chinois. Mais c'est quand même assez exceptionnel. Moi, je peux vous le dire. J'ai mis, attendez, je vais vous faire l'aveu, c'est pas facile d'accès. C'est un livre sérieux. C'est pas un livre d'humour. Non, il faut pas se dire qu'on va rigoler. Non. C'est l'histoire d'une enquête aussi. C'est un labyrinthe et c'est un livre sur les gens qui ont été prisonniers, surtout tous les intellectuels. Vous voyez ce que je veux dire? Qui ont été, voilà. Donc, une chose est certaine, moi j'ai pris un réel plaisir, comme lui, parce que c'est un type qui adore jouer avec les mots. Hein? Il adore jouer avec les mots. Et après l'avoir lu, non, c'est un homme. C'est un homme qui a écrit le livre. Dai Si-je, oui, bien sûr. Et moi, je peux vous dire qu'après l'avoir lu, on se demande si l'auteur aime la Chine d'hier, la Chine d'avant-hier, la Chine des autres, là. Et à l'évidence, qu'il aime, eh ben, c'est la Chine éternelle, quoi. Cet homme. Non. C'est ça qui me gêne un peu, si tu permets. Oui. T'en as fini? Oui. Ce qui me gêne un peu, c'est qu'il y a un côté érudition qui m'emmerde un peu. Alors, sous couvert de roman, on raconte plutôt un traité d'érudition sur la dernière dynastie des empereurs de Chine. Alors, on apprend tout, on sait très bien. Empereur de Chine, dernier empereur, ça vous dit quelque chose? C'est le titre d'un film, justement, qui a eu 13 Oscars. Et d'après l'auteur, c'est un ramassis de conneries et de bêtises. Alors, la vérité est que c'est un vieil homme qui la détient, le professeur, comme toujours. Alors, c'est un tableau de la Chine ancienne et actuelle, d'une culture qui ne meurt pas. C'est la revanche de l'art sur la politique, le pouvoir, la révolution culturelle, la nouvelle, la prochaine. Est-ce que ce serait pas une contre-révolution qu'il faudrait? Moi, un peu bouddhiste, un peu bouddhiste, un peu Mao, mais laissons nos critères occidentaux, c'est aussi un peu ce que nous apporte Philippe Alfonsi, qui va pas lire parce que tout le monde lit, ça commence à me plaire. Philippe Alfonsi. Oui, non, c'est un livre qui est à la fois très difficile d'accès au début, parce que c'est vrai que l'empereur, le dernier empereur, et tout l'arsenal bouddhiste qu'il y a autour de ça est assez compliqué pour notre tête d'occidental. Mais une fois qu'on a passé ça, on rentre dans une histoire absolument extraordinaire d'une femme qui tombe amoureuse d'un homme qui est le fils d'un professeur français d'archéologie Paul Lampert, et qui va d'une certaine façon comme ça nous faire remonter le long de l'histoire de ce texte dont tout le monde a parlé, et qu'on va retrouver dans un camp, et ça c'est peut-être le moment le plus fort et le plus dur du livre, je ramène encore ça à la politique, mais où ça dénonce cette extraordinaire dictature qu'a été la dictature de Mao, avec ces camps épouvantables, ces camps de la mort, où on enfermait des intellectuels. Et ça c'est un des moments les plus forts du livre. J'ai été un peu déçu quand on a découvert la deuxième partie du bouquin, du texte, parce qu'au fond, c'est un texte très beau, avec un très beau rêve qui est fait par cette jeune femme qui est amoureuse de ce jeune chinois, de ce jeune eurasien, et c'est un texte où il est dit que sur un chemin de montagne, un personnage va s'agripper à une touffe et va tomber dans un précipice. Et puis quand on découvre enfin la dernière partie de ce texte, qui a été bouffé par le dernier empereur, dans un moment de rage dans l'avion qui l'emmenait vers l'exil, eh bien, on découvre que la fin de ce texte, eh bien, et ça c'est toute la sagesse chinoise, en effet, on voit l'homme tomber dans le gouffre, et il tombe sur un chemin qui est juste en bas, et il est indemne. 3 mots, Marianne. Juste 3 mots. Moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Philippe et avec ce que tout le monde a dit, c'est-à-dire c'est très difficile d'accès, c'est magnifiquement écrit, c'est une langue, la description c'est extraordinaire, historiquement c'est formidable. Moi, j'ai retenu qu'une phrase que je dédie à tous les amis qui souffrent un peu, c'est l'effacement de la mémoire et présage de mort. Et je trouve que c'est tout à fait vrai. Stevie, alors vous conseillez? Ah, je conseille. Daniel aussi? Oui. Pierre, non, vous n'avez pas aimé, manifestement. Ah, c'est un beau livre. Ne serait-ce que pour la chute de l'Empire et la naissance de la République. Ne serait-ce que pour ça. Même moi, je ne savais pas. Donc, c'est un peu trop ambitieux pour mon goût, voilà. C'est un peu le guerre épée de ce Chinois. Et je trouve que c'est un peu trop et que on n'en est plus à une littérature qui se prend trop au sérieux. Eh ben, moi, je suis très fière d'être allé jusqu'au bout. Par une nuit où la lune ne s'est pas levée chez Gallimard. C'est le nouveau Dai Si-je. Parlons-nous. C'est l'heure du cinéma avec Monique Pantel. Bonjour Monique. Bonjour, j'en ai marre.
De la pluie, du froid et des 300 spartiates qui envahissent nos écrans avec leurs biscottos, leurs culottes, leurs capettes et leurs idioties. C'est le film 300 qui cartonne en salle. Et c'est idiot. Dieu merci, il y a le soleil de Claude Berry. Alors, prenons les choses dans l'ordre. D'abord, quand même, un mot sur ce film 300 qui fait un tabac dans les salles, un film entièrement numérique, je sais pas comment, enfin fait sur ordinateur en tout cas, avec effectivement cette guerre de, c'est pas des gladiateurs, ce sont des Spartiates. Voilà. Ah mais je l'ai dit, hein. Bravo. C'était des Spartiates. Mais on n'avait pas aimé ça du tout. J'ai dit idiot. Ils sont 300 et ils se croient très nombreux parce qu'à 300 ils vont lutter contre toute l'armée des actuels Iraniens. Alors ils ont d'énormes biscottos, ils roulent des yeux terribles, ils font un peu les Vous savez une chose terrible qui dure une seconde, c'est quand vous avez dit j'en ai marre du froid, du machin et de ces croissants spartiates. J'ai pensé que vous aviez eu un petit déjeuner raté. Et 300 il comprend même pas ce que je dis, ce vieux con. 300 spartiates. 300 spartiates. 300 spartiates qui luttent contre toute une armée, c'est pas vous qui en ferez autant, hein. Avec leurs boucliers. C'est génial. Parfait. Ah bah c'est génial ou pas finalement? C'est idiot. Mais avec leurs boucliers, ils se servent de leurs boucliers comme moi de mon parapluie sous la pluie. Bon, vous avez préféré la poésie d'ensemble, c'est tout, le film de Claude Berry avec Audrey Tautou, Guillaume Canet, Laurent Stocker? C'est tout simplement formidable. C'est le délice de la semaine, du mois et peut-être et même sûrement de l'année. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est un hymne à l'amour, à la vie, à l'amitié, à l'espoir, à la générosité. En sortant de ce film, bouleversée, je pleurais tellement que je suis montée dans l'autobus sans ticket et il m'a laissé faire. Donc si je pleure comme ça à d'autres films, eh ben je ferai des économies, voyez. Mais c'est épatant. Oui. Guillaume Canet confirme qu'il est un grand acteur. La petite Audrey Tautou est sidérante. Et le nouveau venu que je connaissais pas de l'Académie française. Pas l'Académie, la Comédie française. Oui, pardon. Moi, je lui donne l'Académie française. Il est génial, ce petit Laurent. Laurent Stocker, oui, formidable. Quand tous les Laurents sont bien, mais celui-là en particulier. Ensemble, c'est tout. Laissez-vous transporter. J'attends quelqu'un, un film de Jérôme Bonnel avec Jean-Pierre Daroussin, Emmanuel Devos, Éric Caravaca. Isabelle Motro serait là, elle défendrait ce film, je crois, parce qu'elle l'a beaucoup aimé. Eh ben, pas moi. Hein. J'attends quelqu'un, on voit rien arriver. Hein. C'est Jean-Pierre Daroussin, qui est l'acteur qui symbolise le français moyen, il en joue un, justement. Mais lui, en plus, il est divorcé, il couche de temps en temps avec une jeune femme, normale, mais il la paye, parce qu'elle est un peu pute, si j'ai compris. Hein. Emmanuel Devos, c'est la sœur de Daroussin, elle a une vague aventure avec un jeune homme, là-dessus, je me suis un peu endormie, hein, je crois. Je me souviens pas. Bah là, au moins, c'est du vécu. C'est du vécu. Vous n'avez pas vu le film avec Darry Cole, l'homme qui rêvait d'un enfant? Non. Dernier rôle de Darry Cole à l'écran, qui joue effectivement le rôle d'un enfant. Ça paraît étonnant, puisque ce sera son dernier rôle dans sa filmographie, et il joue un homme qui rêve. Eh ben, je l'ai pas vu, cher ami. Mais j'ai vu Golden Door. Je voulais le signaler quand même. Golden Door, c'est le film avec Charlotte Gainsbourg. Voilà un film bien embarrassant. Parce qu'il est bourré de bonnes intentions et il se traîne sur les océans de la Guimauve. C'est quand même embêtant. Hein. C'est à l'aube du XXe siècle, une famille de pauvres paysans siciliens embarque pour la terre promise sur un bateau. À bord du bateau, il y a une mystérieuse jeune Anglaise qui est jouée mystérieusement par Charlotte Gainsbourg, qui se lie aux braves paysans. Alors bon, on voit comment les difficultés du voyage dans des dortoirs et tout ça, comment ils sont mal accueillis par la police qui les regarde jusqu'au trou du nez pour voir s'ils sont dignes de devenir américains. Ça aurait dû être bon, mais c'est pas bon. Fellini aurait dit, la navette ne va pas fort. Bah, on va retenir que vous avez adoré cette semaine. Le film Ensemble, c'est tout de Claude Berry. C'est avant tout celui-là qu'il faut aller voir, d'après vous. Ben, pas d'après moi, mais d'après tout le monde. À signaler aussi la présence de 2 documentaires. Un documentaire dont on a parlé ici même cette semaine dans l'émission, La Consultation, où on voit différentes personnes aller chez un généraliste. Ils ont donné leur accord pour être filmés dans le cabinet du docteur. Et un autre documentaire plus social, encore celui-là, Les LIP, l'imagination au pouvoir, réalisé par Christian Rouault. Merci Monique Pantel. Eh ben bravo Laurent. Bravo à vous. Oui. Allez, avant de partir, je voudrais vous signaler, si vous ne le savez pas, que demain c'est la journée nationale du fromage. Voilà, vous pourrez en profiter. Je savais pas qu'il y avait une journée du fromage. C'est demain. Signaler aussi pour ceux qui ont écouté Europe 1 il y a quelques années de cela, le livre de Viviane Blassel qui écrit Passé de mode. Non, on n'est pas vieille à 60 ans, c'est le cri qu'elle pousse dans un livre publié chez Flammarion. Viviane Blassel, qui d'ailleurs, je crois, maintenant fait le cinéma après avoir fait la mode sur TF1. Signaler aussi que
À partir de mercredi prochain s'ouvrira le festival Paris fait sa comédie, premier festival d'humour dans la capitale. Vous pourrez ainsi en profiter de nombreux spectacles dans tout Paris. Et puis un dernier mot encore avec Didier Bénureau qui est en spectacle au Théâtre des Champs-Élysées jusque mi-avril. C'est un coup de cœur de l'émission, on le signale. Un petit message avant de partir, Stevie, vous avez 30 secondes. Oui, moi j'ai découvert une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Yvette Leclerc. Leclerc. Si, Yvette Leclerc. Non, mais il n'y a pas d'heure pour les baves. Non, mais c'est à pisser de rire et je crois que c'est tous les dimanches au point virgule. Voilà, elle a mouché pour réussir. Ah, mais tu te fends la gueule. Hein. Et après, vous êtes allé dîner chez Mollard. Bon, c'est vrai qu'il est temps. C'est le portrait craché de Stevie. Yvette Leclerc, où ça vous dites? Je crois que c'est au point virgule tous les dimanches. Au point virgule tous les dimanches, on ira voir sur vos conseils. Yvette Leclerc, bon week-end sur Europe 1.